Hey, salut, comment tu vas? L'autre fois, j'ai vécu une expérience super cool. J'ai marché sur une abeille et je me suis fait piquer. Et il y a 4 ans de ça, je m'étais fait piquer par une abeille et j'avais fait exactement tout ce qu'il fallait pas faire. Et j'avais eu une réaction presque au milieu de la cuisse. Il y avait tout qui avait enflé. Cette fois, j'ai mieux géré et je vais te dire ce que j'ai fait. Juste le contexte, j'étais seule avec mes enfants, on avait fait du canoë en fait, enfin du kayak plus précisément, depuis Saint-Aubin jusqu'à Haute-Rive pour ceux qui connaissent, au bord du lac de Neuchâtel. Et donc j'étais à pieds nus, j'avais même pas de chaussures, voilà, à charge de mes 3 enfants, et puis j'étais toute seule avec eux. Je me suis assise déjà, le fait de s'asseoir ça baisse l'émotionnel et ça permet de regarder sous mon pied aussi, mais du coup ça m'a calmée. Wow. Et qu'est-ce que je dois faire là? Et c'est effectivement la question que je me suis posée à l'intérieur de moi. J'ai appris en coaching à poser des meilleures questions pour avoir des meilleures réponses. Parce que si j'étais à la maison, j'ai un appareil qui chauffe le venin. Donc c'est un petit appareil qui a une petite pastille en céramique qui vient à 60 degrés. Et quand on met ça sous la piqûre, en fait, ça désactive le venin. Il y a 4 ans, j'ai mis mon pied dans l'eau froide parce que ça me faisait mal et puis j'ai mis presque 20 minutes mon pied dans l'eau froide, ce qui fait que le venin a eu tout le temps de bien circuler. Et donc ça, c'était pas une bonne idée il y a 4 ans, donc j'ai appris de ça. Et maintenant, je sais qu'il faut mettre du chaud, voire du très très chaud à la limite de ce qu'on peut supporter pour désactiver le venin. Donc je me suis assise en me disant, ok, mon appareil qui chauffe, super, mais il est dans ma pharmacie à la maison. Qu'est-ce que je peux faire là? Et j'ai juste posé cette question, j'ai respiré un coup, et là j'ai vu qu'il y avait plein de cailloux, j'étais sur une plage en galets, et les cailloux étaient hyper chauds parce qu'il faisait chaud. Donc j'ai pris en fait des cailloux brûlants que j'ai posés sous mon pied pendant presque 10 minutes en changeant régulièrement de cailloux. Mes enfants m'ont aidé, ils sont allés chercher des cailloux noirs parce qu'ils étaient plus chauds pour que je puisse régulièrement mettre ça sous mon pied. La deuxième chose que j'ai faite, parce que quand on se fait piquer par une abeille, il y a le dard qui reste en fait sous le pied et on a ce réflexe un peu bête de le prendre et puis de l'enlever, sauf qu'au moment où on le prend, on écrase la petite poche et le venin se remet encore plus dans notre pied. Idéalement, il faudrait prendre par exemple une carte de crédit ou une petite carte, la mettre sous le dard et puis juste pousser pour que ça sorte sans écraser la poche. Moi j'ai plus ou moins géré ça parce que le réflexe quand même quand tu vois le dard et puis que tu viens de te faire piquer, c'est de virer le truc. Mais j'ai quand même poussé avec mon doigt, donc je pense que j'ai pas écrasé la poche, ce qui fait que j'ai pas remis tout le venin dans mon pied. Et du coup j'ai eu finalement une réaction qui a fait à peu près cette taille là. Et voilà, ça a pas mal gratté. Mais c'était pas grave. Il faut savoir que je suis pas allergique, mais que quand je me fais piquer, j'ai des fois des réactions assez fortes, autant les moustiques que les abeilles. Voilà comme j'ai fait, et après à la maison j'ai un mélange d'huile essentielle que j'emploie aussi pour les piqûres de moustiques, mais qui est anti-inflammatoire, anti-gratte-gratte et trop cool en fait, qu'on a toujours à la maison qui est prêt dans un petit roll-on, et comme ça on peut l'employer régulièrement. Donc j'ai mis ça beaucoup le soir, la nuit, pendant 2-3 jours. Pour que ça désenfle, et puis là ça fait une semaine et puis je crois que je sens plus rien. Il y a encore un petit point dur là où ça a été piqué, mais vraiment, voilà, ça va partir. Donc voilà, j'espère que ça t'a aidé de comment faire pour bien gérer. Donc 1, enlever comme il faut, pousser le dard, pas l'écraser mais plutôt avec une carte ou avec un petit truc qui le pousse, et puis 2, chauffer. Ça peut être un briquet, ça peut être un briquet qui touche une cuillère, puis après tu mets la cuillère, mais évidemment il ne faut pas le brûler. Tout dépend aussi si c'est sur ta main ou comme ça, tu peux tout à fait mettre le briquet et puis tu le règles à la bonne hauteur pour que ça devienne très chaud, mais sans brûler la peau. Voilà, petite expérience du moment, j'espère que ça t'est utile et je te souhaite une belle journée. Ciao!